Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment l'on peut créer un wagon pour Rail Simulator. Je m'inspire donc du tutoriel qui a été fourni dans les PDF. C'est le tutoriel 9.02. La première chose à faire est de créer la structure des répertoires pour pouvoir mettre ensuite les fichiers au bon endroit. Alors, nous partons toujours du répertoire source de Rail Simulator. Là, à ce moment-là, vous avez normalement le répertoire développeur et RSDirect si vous avez déjà fait le premier tutoriel, ce que je vous conseille de faire car c'est là que vous allez voir comment l'on peut installer tous les plugins et les outils pour créer les objets dans Rail Simulator. Vous créez donc un nouveau répertoire que l'on appelle ici RS Adam. À l'intérieur de ce répertoire, vous recréez un répertoire Auto. À l'intérieur de celui-ci, Rail Véhicule, Freight. Ensuite, vous avez un simple wagon. Donc ça va être à l'intérieur de ce dossier que nous allons trouver le fichier 3ds Max. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez de nouveau aussi un fichier texture. Et à l'intérieur, vous aurez donc la texture ou les textures. Vous ouvrez donc le logiciel 3ds Max. Dans mon cas, c'est 3ds Max 9 que j'utilise. Ensuite, vous commencez par créer un premier box dont vous donnez les dimensions suivantes. 8,50 m de longueur, 2,50 m de largeur et 2,50 m de hauteur. On fait un cadrage. On donne ensuite le nom qui se trouve ici à cet endroit et ceci est impératif de respecter donc cette procédure que vous pouvez retrouver donc cette convention dans la documentation 4.03. Vous devez maintenant déplacer le cube sur l'origine, donc vous allez cliquer en premier sur l'outil de déplacement. Ensuite, vous n'oubliez pas de sélectionner votre cube. Et vous pouvez aussi maintenant ouvrir l'outil de transformation en appuyant sur la touche F12 du clavier. Et là, vous allez mettre les coordonnées absolues. Pour X, 0. Pour Y, la valeur de 0. Et puis pour Z, vous mettez 1,25 m. Refaites un cadrage. Voilà, nous voyons maintenant où se situe le cube. Vous voyez qu'il est décollé du sol de 1,25 m. Ceci sera pour placer les roues sous le wagon. Je convertis maintenant le box en un éditable poly. Alors, bouton droit de la souris, éditable poly. Ensuite, je choisis le mode de sélection ici qui est disponible donc sous polygone. Et je vais dans la vue de dessus et je sélectionne tous les polygones de mon cube. Je vais dans la liste des modificateurs et j'applique le modificateur UVW Map. Ceci permet de mapper après le cube d'une façon correcte. Ensuite, je saisis ici le mapping en forme de box. Donc vous voyez que vous avez un box autour du cube. Ensuite, je peux revenir ici dans la liste des modificateurs et de tout rétracter. Collapse All, Yes, ce qui revient en un éditable poly avec les coordonnées de mapping qui ont été associées. Maintenant, encore une petite chose qu'il faut faire extrêmement attention, c'est que ici, sous le nom, tout doit être en minuscule pour les lettres. Ensuite, je vais sauver donc déjà ce premier travail donc dans le répertoire. Donc ici, Rail Simulator, RSADAM, donc toute la structure que nous avons créée, et dans le répertoire simple wagon, je donne donc le nom du fichier 3ds Max, je l'appelle simple wagon et je l'enregistre. Alors continuons maintenant à créer notre wagon. Nous allons maintenant créer les bogies. Alors pour cela, je vais aller dans la vue left ou de gauche et je vais créer un cylindre. Donc primitive standard, cylindre. Je positionne comme ceci et je vais donner les valeurs à ce cylindre
de 0,56 en rayon et d'1,5 m de hauteur. Je donne le nom suivant donc à ce cylindre, donc en respectant toujours bien la convention, les lettres en minuscules. Donc c'est ici le premier bogie, wheel 01. Je continue en sélectionnant la vue de dessus, donc le top view. Ensuite, je vais ici sous l'icône hiérarchie et je vais quand au préalable j'ai sélectionné donc le cylindre, je vais déplacer le pivot donc au centre de l'objet. Alors pour cela, je presse sur Affect pivot et ensuite je fais centrer sur l'objet. Vous voyez donc ici que le pivot du cylindre s'est bien centré sur le cylindre. Et ceci est extrêmement important de procéder de cette façon. Ensuite, vous devez faire un Reset Transform. Vous cliquez donc sur ce bouton ici. Le Reset Transform vous permet d'orienter les axes du pivot dans le bon sens pour que tout se passe bien ensuite dans le Rail Simulator. Ensuite, il va falloir donc déplacer votre cylindre au bon endroit. Alors pour cela, vous cliquez sur l'outil de déplacement, ensuite touche F12 du clavier et vous donnez ces valeurs X0, Y 3.6 mètres et Z 0.56, ce qui permet de placer le cylindre au bon endroit. Nous devons donc aussi donner des coordonnées de mapping au cylindre. Alors première chose, conversion en éditable poly, ensuite sélection des polygones. Là, tous les polygones étant sélectionnés, on va dans la pile des modificateurs, on choisit un modificateur UVW mapping, ensuite on va donner un mapping cylindre. Voilà, donc nous avons un cylindre qui est autour du cylindre, donc nous avons des coordonnées de mapping cylindrique. Ensuite nous faisons une rétraction de tout, collapse all, yes, on retrouve donc un éditable poly avec les coordonnées de mapping. Pour la réalisation du deuxième bogie, nous allons faire un copier-coller, donc nous allons faire un clone du cylindre. Alors le cylindre étant sélectionné, je vais dans Edit, Clone, et là je vais donc faire bien attention que ça s'écrit le nom de ce deuxième bogie a bien cette convention. Ici WH02, là je fais copie et ensuite je fais OK. Maintenant il va falloir déplacer donc ce deuxième bogie au bon endroit. Alors là vous voyez que si je me déplace ici, voilà, maintenant je peux appuyer sur la touche F12 du clavier et je donne ces coordonnées de position. Donc 0 pour X, Y moins 3 mètres 6, attention au signe moins, et ici toujours la même chose en Z 0,56. Voilà, nous avons maintenant créé deux bogies. Ensuite, n'oubliez pas de sauver votre travail, donc systématiquement. Alors je fais Save. Nous devons maintenant créer donc la texture pour ce wagon. Alors vous ouvrez Photoshop. Vous créez ici une texture donc de 512 par 512 pixels et ceci aussi important, donc vous devez bien suivre la convention, c'est-à-dire que vos textures doivent avoir par exemple 256 par 256 ou 256 par 512 ou 512 par 512. Donc c'est toujours 2 puissance quelque chose. Alors on fait OK. Ensuite, on va remplir ceci de la couleur jaune, par exemple. Je choisis donc le pot de peinture. Et maintenant, je vais par exemple mettre des points avec cette couleur. OK. Et avec la broche, je vais faire quelques points comme ceci au hasard. Une croix au centre. Voilà, une texture complètement bidon.
mais qui va être utile pour la suite de notre construction. Ensuite, vous devez donc sauver la texture au format S et dans le bon répertoire, donc dans le répertoire texture de simple wagon, donc la structure que nous avons créée au préalable. Et ici, vous faites donc OK et Save. Donc là, nous pouvons donc vérifier que les fichiers bien été enregistrés au bon endroit. Donc alors dans le répertoire simple wagon, j'ai bien mon fichier 3ds Max simple wagon. Dans le répertoire texture, j'ai le fichier texture au format S simple wagon. Il nous faut maintenant donc assigner la texture au wagon. Alors pour cela, j'ouvre l'éditeur de matériaux. Je choisis une boule. Ensuite, je clique sur Standard pour aller chercher les matériaux Kuju que je trouve ici. OK. Je vérifie ensuite que je suis bien ici sur Texture diffuse, donc pour le nom du shader. Vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Donc nous utilisons ce shader dans ce cas. Ensuite, vous cliquez ici sur le slot texture. Vous choisissez l'option bitmap, OK, et vous attribuez donc la texture que vous avez créée avant, qui se trouve donc ici, donc toujours dans simple wagon, répertoire texture, simple wagon S, ouvrir, pour l'assigner donc à la boule. Pour ensuite assigner la texture au wagon, je fais un simple drag and drop, comme ceci, sur le cube. Ensuite, je clique ici sur cette icône pour voir apparaître donc la texture dans le preview. Je fais la même chose pour les cylindres. Donc je peux aussi sélectionner le cylindre et cliquer sur cette icône pour l'assigner donc au cylindre et au dernier cylindre. Ne pas oublier de toujours sauver son travail. Ensuite, maintenant, nous allons faire un export donc de cet objet, donc du wagon, pour pouvoir le relire dans Rise Simulator. Alors, nous allons sous File, Export. On choisit le type d'exportation, donc Kuju intermédiaire IGS, et on doit exporter dans le bon répertoire. Je lui donne donc le nom de simple wagon, enregistré. Alors ici, faisons toujours bien attention que ces options soient bien cochées. Donc cette option en particulier doit bien être cochée. Vous laissez les autres options par défaut. Vous faites Export. Si tout s'est bien passé, vous devez avoir Export complet et puis aucune erreur de signaler. Voilà, la première phase est exécutée. Maintenant, nous allons aller dans l'éditeur de Assets pour pouvoir créer notre wagon pour Rise Simulator.